Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban? Plein de choses très très chouettes et notamment le très attendu troisième volume de la saga de Sean Murphy sur le Chevalier Noir. Je veux bien entendu parler de Batman White Knight, enfin ou en tout cas Batman Beyond the White Knight. Du coup, la troisième partie, de cette réinvention du Chevalier Noir par le génial Sean Murphy et qui va voir cette fois-ci l'histoire être transposée 10 années dans le futur, après les derniers événements assez cataclysmiques de Curse of the White Knight. L'univers de Gotham City s'est réorganisé et pendant que Bruce Wayne a maille à partir avec des choses un petit peu plus personnelles, un nouveau personnage va revêtir le costume de Batman et c'est autre que Terry McGinnis, le Batman Beyond. Donc on va voir comment tout cela va s'inclure dans la grande saga mise en place par Sean Murphy et c'est toujours aussi délectable si vous avez déjà aimé les volumes précédents. À la manière du spin-off qu'il avait réalisé sur Harley Quinn, Sean Murphy est ici accompagné d'un autre dessinateur qui vient faire quelques petits ajouts, Simone Di Meo, que vous connaissez peut-être pour sa création avec Harley Wing, We Only Find Them When They're Dead, et qui a fait pas mal d'autres choses, et qui vient ici réaliser des petites histoires sur le passage de Red Hood, version White Knight, donc plein de choses assez entraînantes et très chouettes, avec toujours le trait énergique, dynamique et presque un petit peu manga de Sean Murphy, magnifiquement mis en couleur par le coloriste Dave Stewart. Donc voilà, un immanquable pour les grands fans de Batman et du bon Murphy. Comme à l'habitude de Urban, quand ils sortent un ouvrage par un aussi bon dessinateur, ils nous ajoignent ça d'une version noir et blanc. C'est également le cas cette fois-ci, où vous pouvez retrouver la pureté un petit peu du trait de l'auteur sans les couleurs de Dave Stewart. Ce qui, à mon avis, serait bien dommage parce que les couleurs, moi je les trouve absolument splendides. Et même si c'est chouette pour la collection et pour avoir la manière de créer de l'auteur, moi je trouve que les Sean Murphy, ça se regarde en couleur parce que le travail de colorisation est vraiment absolument somptueux. Donc voilà, une des grosses sorties de cette semaine. Autre what if et autre réinvention de l'univers des super-héros à deux lettres, avec cette fois-ci quelque chose d'un petit peu plus grandiloquent et exubérant, avec le Jurassic League de Daniel Warren Johnson et Juan Guedon. Alors comme vous pouvez le voir sur la couverture et avec le titre, cette histoire ça va être une sorte de relecture de la Justice League, mais au Jurassic en fait, où si nos super-héros préférés étaient des dinosaures. Du coup on a Batosaur, Superosaur, Wonderosaur et autres qui vont combattre un Joker plus dangereux que jamais, un Darkseid qui prépare son arrivée sur Terre et plein d'autres choses dans ce genre-là. Vraiment, c'est un gros délire Jurassic League, vraiment quelque chose de très régressif, mais de diablement entraînant et vraiment super fun. Daniel Warren Johnson, je vous le rappelle, c'est évidemment celui qui nous a livré les chefs-d'œuvre Wonder Woman Dead Earth, du coup déjà chez DC Comics dans le Black Label, qui nous a livré aussi un Beta Rebuild assez récemment chez Marvel, qui nous avait déjà illuminé également les mirettes avec sa saga Murder Falcon, ou plein d'autres choses. Et cette fois-ci, il est au poste de scénariste pour nous proposer ce délire vraiment complètement exubérant et vraiment assez fun. Il est adjoint par le dessinateur Juan Guedon, qui est également quelqu'un très influencé par le manga et l'animation, qui nous propose des planches également très enjouée et très généreuse. Vous l'avez peut-être découvert, ce dessinateur, sur le run de Venom par Donny Cates, parce qu'il avait fait quelques petits passages. Et voilà, si vous avez vraiment, si l'enfant en vous, fan de dinosaures, qui a vu Jurassic Park à son jeune âge, avait toujours rêvé de voir Superman en tyrannosaure, enfin Batman en tyrannosaure, combattre d'autres monstres du Jurassic, votre rêve est réalisé. Et je vous dis, ouais, c'est vraiment super fun. C'est pas à prendre beaucoup au sérieux, mais ce délire, disons, vraiment très exubérant et très, un peu concon sur les bords, a été fait de manière très sérieuse et très passionnée par les deux auteurs. Et vraiment, c'est une bonne tranche de rigolade et de fun en barre. Donc moi, je ne peux que vous recommander Jurassic League si vous aimez les travaux précédents de Daniel Warren Johnson, ou si vous avez juste envie de vous marrer avec du DC qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, Jurassic League, c'est vraiment ça t'a croqué, si je puis dire.
on retourne sur quelque chose d'un petit peu plus classique chez DC avec la sortie du nouveau one-shot Batman One Bad Day qui cette fois-ci va être consacré au personnage de Oswald Cobblepot du Pingouin par le scénariste John Riley et le dessinateur Giuseppe Camuncoli. Dans cette histoire-là, à la manière des autres où on imagine une espèce d'histoire un peu terminale sur les plus grands ennemis de Batman à la manière de King Joke, on va voir le Pingouin complètement un petit peu radié de l'ordre criminel qui s'est fait complètement évincé par d'autres et qui se retrouve un petit peu sans le sou, complètement seul dans les rues putréfiantes de Gotham City. Cependant, le bougre n'a pas dit son dernier mot et va montrer à tous que s'il était le chef de la pègre, c'est pour une très bonne raison et qu'il va tenter de reconquérir un petit peu tout ça et de reformer sa famille. Du coup, cette série, ce one-shot-là, il nous est offert par l'Oscarisé scénariste John Riley qui nous avait proposé le magnifique scénario de 12 Years a Slave, le film de Steve McQueen, pour lequel du coup il avait remporté l'Oscar du meilleur scénario, et qui est quelqu'un d'assez engagé et qui propose toujours des réflexions assez intéressantes sur les États-Unis. Notamment, il travaille depuis quelque temps pour DC Comics. Il avait réalisé l'inédit pour l'instant en français The Other History of DC Hero, qui proposait une relecture en fait de l'histoire de DC Comics, mais du point de vue des personnages marginalisés, qu'ils soient afro-américains, gays, asiatiques ou des choses comme ça. Donc du coup, c'était vraiment assez intéressant. Il officie également sur une série qui s'appelle I Am Batman, qui propose une relecture un petit peu du Chevalier Noir avec un nouveau porteur, fils de Lucius Fox, qui tente de rendre la justice un petit peu à sa manière, avec des thématiques très justement un peu sur la lutte des classes et des choses comme ça. Donc c'est vraiment assez passionnant. Et cette fois-ci, il s'attaque de assez belle manière au personnage d'Oswald Cobblepot. Je dois vous avouer que c'est pas forcément le one-shot le plus réussi du lot. Je pense que celui sur l'Homme Mystère ou par exemple sur Gueule d'Argile qui arrivera prochainement sont infiniment mieux réalisés, mais il n'empêche qu'il est plutôt chouette, et surtout que si vous aimez comme moi le trait très précis de Giuseppe Camuncoli, que vous connaissez peut-être pour son passage sur Spider-Man, c'est quand même assez chouette à lire, et puis ça complète un petit peu cette collection de relectures de méchants de Batman. Donc je vous dis, le Pingouin, c'est pas forcément le meilleur, mais ça vaut quand même le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil si vous aimez le travail des artistes, ou si vous simplement vous souhaitiez voir une bonne histoire du Pingouin, parce que ça fait quand même quelques temps que le bougre n'a pas été au centre des attentions de l'univers de Batman. Et enfin, pour conclure en beauté cette petite sélection des sorties pour Urban Comics, on va pouvoir se farcir le génialissime 3e et dernier tome de The Scumbag de Rick Remender. Du coup, série complètement folle et cocaïnée qui nous montrait un espèce de clochard, de junkie devenir l'être le plus puissant de la planète, seul à même d'arrêter l'apocalypse. Cependant, il se trouve que c'est quand même un gros trou du cul et que c'est quelqu'un de complètement cocaïné, déviant et toutes ces choses-là. Donc disons que les services secrets américains vont avoir beaucoup de difficultés avec lui pour lui faire advenir ce qu'ils ont envie, et on va voir comment est-ce que lui va tenter de résolver ça un petit peu à sa manière. Du coup, vraiment série qui va 1000 à l'heure, complètement fun, vraiment là aussi un petit peu à la manière de Jurassic League. The Scumbag, c'est un gros délire que moi je vous conseille vraiment d'aller voir ça, du James Bond vraiment sous cocaïne, où on sent que Rick Remender, qui a l'habitude de thématiques un petit peu plus noires, un petit peu plus intimistes ou psychologiques, comme par exemple sur son Black Hammer, sur Une soif légitime de vengeance qu'il a sorti récemment chez Urban Comics, ici il lâche complètement la bride et il propose quelque chose, une soupape pour se laver un petit peu de toutes ces thématiques un petit peu plus sombres. Donc voilà, vraiment un gros délire, un gros film d'action vraiment très B, qui pue un petit peu sous les aisselles, mais qui est diablement efficace et qui fait vraiment son office en plus avec de magnifiques dessins. Alors l'objectif à chaque fois de la série, c'était de proposer pour chaque chapitre un dessinateur différent qui allait proposer une partie de l'histoire. Pour ce 3e tome-là, on rompt un petit peu cette tradition-là, parce que c'est le dessinateur Roland Boschi qui va s'occuper de tout l'album, et il le fait vraiment de très belle manière. Il a un style un petit peu réaliste, mais en même temps qui tire vers leur cartoon, qui est vraiment superbe et qui se marie extrêmement bien avec le scénario de Rick Remender. Donc vraiment, moi, une série en indé que je vous conseille vraiment énormément si vous avez pareillement très envie de rigoler et de vous taper un petit truc un petit peu concon, mais bien fun et attachant. Et bien voilà, j'espère que toutes ces belles sorties vous auront intéressé, qu'il y a des choses que vous aurez envie de découvrir et de dévorer. Tout ça, bien évidemment, ça sera dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse, ou bien nous pourrons vous les présenter au 49 rue La Cépède à Paris. Si vous avez peut-être déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à la prochaine.